On va continuer avec la protection de passe. C'est sûr qu'il y en a beaucoup à apprendre là, sur la protection de passe. La première chose, moi je parle souvent du papillon, là. Je me suis comme inventé ce terme-là. Le papillon, c'est peut-être pas les mains collées, mais ou l'oiseau, vous voyez comme vous voulez. Tu vas avoir les mains moins larges que tes épaules. Okay? Comme ça, quand tu vas puncher, tu vas être capable de puncher soit la moitié d'un corps, soit l'autre moitié, soit ramasser les deux épaulettes. Fait que mettez vos mains en style papillon ou oiseau. En tout cas, moi, ça m'aide à le faire. Fait que quand tu fais un papillon en même temps, t'as comme la tête du papillon, t'es deux pouces dans les airs. Si tes mains comme ça, t'es beaucoup moins fort. Tu fais pas des push-ups, tu veux pogner un chest. Okay? Ce que ça te permet, c'est de locker tes bras. Fait on va juste pratiquer le mouvement. Puis il y en a beaucoup qui pensent que le punch va partir d'ici, là, mais l'élan, ça te donne pas plus de force. Okay? Moi, j'étais le premier à faire ça. Tu vas pas chercher des fusils, là. Okay? Tes mains sont déjà là. Tu frappes. Fait que c'est vraiment comme d'épaule à épaule du gars ou chest du gars. On se place. Position de base, qui serait la même position que quand vous êtes running back, les pieds égales. On va juste se pratiquer comme ça. Thumbs up, les mains dans les airs. C'est juste qu'on part du chest qu'on décolle. On va essayer de voir s'il y a des choses à corriger là-dedans. Go! Imaginez que vous frappez d'un chest de gars là, qui s'en vient pour te driver. Go! Excellent. Go! Go! OK, on en refait encore. Maintenant, ce qu'on va faire, on va avancer ou reculer un pied, plus une position comme un lunge. Un lunge, ça faisait quoi? Une fente? Tu sais, un enfant là. Go, place-toi. Position lunge. Position lunge. Ouais, recule un pied, recule un pied. On est prêt? Go, set up. Excellent. Go. 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 OK? Fait que le porteur de ballon, c'est vraiment rare que tu arrives un contre un linebacker puis tes deux pieds sont comme ça, hein? Tu vas pas bloquer grand monde. Ce que tu veux faire, autant que quand on fait des drills de 1 contre 1 sur le coin de la ligne, ou dans un match, ou dans un trou, si ton Sam il vient, tu veux le bloquer, tu veux toujours couper l'intérieur au linebacker. Si toi t'es le corps arrière, je veux tout le temps mettre ma jambe intérieure vers le corps arrière. Pas vers le corps arrière, mais en avant. Position lunge. Fait que si le gars veut rentrer, il va falloir qu'il passe au travers de ma jambe pour se rendre au corps arrière. Tu veux toujours garder l'intérieur de ton joueur défensif, que ce soit un D-line ou un linebacker. Fait que là, on prétend que le corps arrière, il est là-bas. Donc, leg, inside, leg up. Mais non, tu vas rester face par là, puis tu vas mettre tes inside leg up. Oh. Excellent. Ça, même chose, je le disais un petit peu dans l'école de football avec Dave. Ta position de base comme ça, il faut que tu la pratiques. Si tu arrives et tu sais pas comment te placer, tu n'es pas stable, ben, n'importe quel linebacker, il va te mettre sur le dos. Il faut que chez vous, en regardant la TV, tu trouves, est-ce que c'est comme ça que je suis solide dans tous les sens? C'est-tu comme ça? Fait que quand tu te places, il faut que tu te sentes solide. Des fois, tu te sens solide, mais tu n'es vraiment pas solide. Fait que place tes pieds. Tu te sens solide de même? Oui. Pas tellement solide, hein? Tu sais, c'est pas normal qu'avec genre ça, je vous fasse tomber. Comprenez-vous? Fait que si tu le pratiques jamais, mets-toi solide, là. T'es solide? C'est pas normal, comprenez? Essaye de me bouger. Il va me faire tomber, mais... Vas-y, encore. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu le trouves quand même. C'est sûr qu'un coup que tu te fais bouger, là, tu peux replacer tes pieds. La base, c'est le plus important. Si tes pieds sont mal placés, faut trouver ça. Avec le punch, on place nos mains, position lunge, position prête à bloquer. Ce que je veux, quand on va puncher, on punch, on recule la tête. Tantôt, on dit on ligne. Tu veux pas ligner dans le gars, tu veux pas aller vers l'avant. Tu veux au contraire reculer ton tronc et ta tête. Pratique-là. Go. Pas pire. Go. OK. En regardant les fesses basses. Lui, il y a une belle position de base. Là. Go. C'est direct ça. On le refait encore. On dirait que tout est solide quand il punch. Même chose toi. Excellent. Un peu plus de conviction dans tes mains. Excellent. OK. On va faire l'autre pied à l'avant. On se place. Go. Pas pire. C'est ta position de base qui est bizarre. Tu as comme une position à L comme ça. Essaie de garder les pieds un petit peu plus parallèles. Les fesses plus basses. C'est mieux. Les mains plus hautes. On y va. Go. Pas pire. Go. Excellent. Fait qu'on en fait une deuxième fois. La position qui ressemble le plus à la position de running back quand il fait un punch. Fais-le. Fait que c'est vraiment... Si on regarde, là, on refait-le.
Dans le drill de Pierre-Luc, quand tu punches, vas-y, place tes mains, puis laisse-les là. Les mains sont au-dessus des yeux ou égales, les pouces en l'air, les fesses droites, le dos droit. Il y a de l'air solide. Si je le pousse par en arrière, garde ta position. Il y a de l'air solide. Si je le pousse, à la limite, son pied va juste se replacer. Il va revenir en même position qu'il était. Comment? Tourner. Fait qu'on va le faire la même chose de côté. Fais-les vers moi ici. Parce que le running back, souvent, vous êtes des gars plus petits qui vont bloquer des gars plus gros. Tu veux utiliser ta... Moi, c'était une exception. J'étais plus gros que les gars que je bloquais, mais tu veux rester plus petit. Comme ça, tu utilises le levier. OK? Fait que quand tu vas faire un punch, tes mains, c'est comme un levier. Si je pousse toi, ça me lève. Si en plus tu baisses tes fesses, ça me lève encore plus. Fait que j'ai beau être vraiment fort, mais ça me fait lever. Mais il faut que tu gardes cette position-là. OK? Thumbs up, main au-dessus des yeux. D'abord, tu vas être super solide. Si le gars, c'est vraiment une machine puis il drive, ce qui est important, c'est de revenir à ta position de base. Tout le temps revenir, les pieds la même façon. Après ça, ce qu'on fait, ben comme je vous dis, la position de base, c'est le plus important. Après ça, c'est de le pratiquer dans des drills sur le coin d'une ligne contre des linebackers. Fait que ce qu'on veut faire, c'est mettre notre jambe intérieure. Viens ici en avant. Fait que inside leg up. Si t'es comme ça, pensez que toi, t'es le corps arrière. OK, mettons avec la caméra. Le corps arrière, il est là. Tu veux pas mettre tes épaules là. La ligne de mêlée est là, hein? Tu veux jamais mettre tes épaules comme ça parce que tu viens d'y ouvrir le chemin. Tu veux tout le temps rester le plus droite possible. Tu fais... Le fullback sur le coin d'une ligne, ça ressemble beaucoup à un tackle offensif qui fait un tackle offensif universitaire qui fait vraiment comme un kick, punch. Ça ressemble vraiment à ça ce que tu fais quand tu fais du pass pro, OK? Tu places les épaules parallèles, je ne suis pas en line, là, mais kick, punch. C'est tout le temps ça qu'ils font. Ça ressemble presque tout le temps à ça. Fait que quand tu es ici contre un linebacker, si tu fais de quoi que je viens de faire qui ressemble un peu, kick, punch. Pas pire, sauf que regarde tes épaules comment elles sont. Tu es encore comme ça, à la place d'être comme ça. Pourquoi tu es comme ça? Check tes pieds. Inside leg up, ton pied reste là. Fait que dans le fond, tu vas kicker, tes hanches, ils ne changent pas de place. Si le gars, il t'a pas débordé, ben, tu vas l'avoir en plein chest set, tu vas pouvoir le puncher. Fait que, pratique-le une autre fois. 3 kicks, punch le troisième. Tes jambes sont pas correctes. Ton pied devrait être là, ici, à l'extérieur. Ouais. Pas pire, on va travailler là-dessus. Go. Kick, punch. Tu vas pas puncher 3 fois, tu vas puncher, mais que le gars, il arrive. Là, on rentre dans un autre détail, mais tu vas puncher quand il arrive dans ton cylindre. Quand tu punches dans le vide, ça ne change rien. Tu veux timer ton punch, on en reparlera plus tard. Les 3 autres, je veux que les 3 le fassent. Après ça, ça va être fini. Laisse-toi ici. Inside leg up, j'aime déjà mieux ta position. Le pied, il est vraiment square. Go. Kick, punch. Seule affaire, c'est qui que tu vas bloquer, un gars qui va être là ou un gars qui va être ici. Fait que ta tête devrait regarder à l'extérieur. Même s'il n'y a personne, mes jambes sont droites. Si je regarde droite, le gars, il est là. Fait que regarde, il est où? Il est là. Je kick, puis là, t'es prêt à puncher. Alors, fais-le avec la tête et les yeux à la bonne place. Mais c'est excellent. T'es prêt? Go, c'est là. Regarde-moi, là. Good. Excellent. Ton tour? Ah ouais. Goliath. T'es prêt? Go. Kick, punch. Laisse tes mains ici. On leur fait un autre coup. Pas pire. Qui que tu vas bloquer, moi? OK. Go, c'est hot. Excellent. Les mains un petit peu plus proches. C'est le gars avec les plus grosses épaules ici. Ben, c'est des épaulettes. Fait que dans le fond, c'était comme une joke que je faisais. Vu que tu as des petites épaules, tu mets tes mains plus proches. Fait que tu as les plus petites épaules, tu as les mains larges de main. Petites épaules, toutes mains. OK? Ton tour? Main plus haut. Kick. OK? Tu peux y aller 3 fois. Pas pire. Sauf que reste plus stable. Là, tu devrais quasiment être en dessous des orteils quand tu vas puncher. Là, t'étais ses talons. Fait que toi-même, tu t'es comme fait perdre l'équilibre. On leur fait un dernier coup. Pas pire. Ça ressemble beaucoup à ça. Avec un linebacker, ça se complique un petit peu. Mais je pense qu'on a fait le tour au moins du positionnement des pieds, les mains, le punch, reculer les épaules, petite révision, main au-dessus des yeux, où est-ce qu'on regarde vers l'extérieur. Voilà.